Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme de la paire euro-dollar. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les résultats du compte démo moyen-long terme sur videobourse.fr dans la partie stratégie de trading, suivi des résultats. Donc sur l'euro-dollar, il n'y aura pas que l'euro-dollar, il y a aussi l'euro-franc suisse, mais en l'occurrence sur l'euro-franc suisse il ne se passe rien. On va commencer d'ailleurs par l'euro-franc suisse. Sur l'euro-franc suisse, je suis toujours acheteur depuis 1.2046. On a un ordre en attente à 1.20, les stop loss sur deux positions est à 1.1946, donc 100 pips plus bas que la première position. Voilà ce que ça donne le graphique. On voit que ces derniers jours c'est très plat, il n'y a pas de gros mouvements. C'est plutôt contre nous puisqu'on a descendu, on est actuellement à 1.2021. Le swap positif accumulé représente désormais 24 € avec un mini lot et on a une perte de 27 €. Donc c'est plutôt négatif pour le moment. Je garde, hein, mon but est plutôt long terme avec cette position et je pense qu'on a encore de l'avenir, du potentiel. Et que de toute façon, si on attaque les 1.20, la BNS peut réagir et intervenir, c'est ce qu'on attend. Donc accumuler du swap positif et pareil sur une hausse par rapport à l'intervention de la Banque nationale suisse. Donc sur l'euro-dollar, la dynamique de fond ici en journalier reste baissière, avec le canal baissier tracé en vert dans lequel on évolue maintenant depuis un bon moment maintenant, puisqu'on évolue dedans depuis les plus hauts du 4 mai 2011. Et on a accentué cette dynamique baissière depuis le 31 août 2011, avec des peu de plus en plus bas, dans ce canal baissier, donc tracé en noir et bleu. On évolue ensuite dans un drapeau de correction, tracé en rouge-marron, là sur le graphe, qu'on a cassé à la baisse, qu'on est revenu tester, donc le support a joué son rôle, et ensuite son rôle de résistance. Ça coïncidait avec la zone de résistance également, donc les vendeurs ont tenté de reprendre en main le marché. Donc désormais, on peut dire qu'on évolue dans un range, avec des supports et résistance tracés en rouge sur le graphe. Alors il y a plusieurs niveaux de résistance, donc on peut en représenter jusqu'à 1.3485, c'est d'ailleurs au-dessus de ce niveau que j'ai mon stop loss. Mais on a également d'autres zones de résistance aux alentours des 1.33. Donc quand on 1.3290 c'est 1.3323. Donc moi j'aime bien avoir les zones limites, donc je vais supprimer cette zone de résistance intermédiaire. Et donc plus précisément pour moi, le haut du range dans lequel on évolue est à 1.3485 et le bas est à 1.2971. Donc actuellement on est dans ce range, on forme une espèce d'épaule tête-épaule, mais on peine à accélérer à la baisse. Et pour confirmer ce scénario, alors ce serait pas parfait, de toute façon en général quand on a des figures qui se forment c'est jamais aussi parfait qu'en théorie. On aurait l'épaule là, la tête et la seconde épaule plus haute que la précédente, et assez nettement. C'est pour ça que la figure est invalide, la psychologie de la figure est là. C'est donc une phase d'hésitation et une difficulté des acheteurs de prendre réellement en main ce marché. Alors par contre, normalement, une épaule tête-épaule, ça doit apparaître après une tendance haussière, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a simplement une tendance de correction, et on semble vouloir repartir à la baisse. On a vu la cassure du drapeau, on en a parlé tout à l'heure, au début de l'analyse. Alors ce qu'on voit, c'est que la zone de résistance oblique baissière est parfaitement respectée pour le moment. On a retracé 50% de la dernière dynamique baissière qu'on a observée donc, depuis les plus hauts du 27 octobre jusqu'au plus bas du mi-janvier, donc 16 janvier 2012. Pour le moment, on ne casse pas la zone de support. On a vu qu'on l'a testé aujourd'hui, ça a monté. D'ailleurs, sur le compte court terme, pour ceux qui ont suivi l'émission en direct, on en a profité. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore en position, on a eu des occasions de rentrer sur le retest de la zone de résistance oblique baissière. Maintenant, je rentrerai certainement pas en position à la vente, surtout après la bougie du jour. On voit qu'on a eu une grande ombre baissière, ce qui veut dire que les vendeurs ont vraiment du mal à confirmer et dès qu'ils attaquent le support, et ben ça corrige. Donc désormais je placerai un sell stop sous les précédents plus bas, donc sous les 1.2970 qui correspond en fait au plus bas qui avait été marqué le 16 février dernier, mais qui tiennent bon en fait même avant ça, hein, qui tiennent bon depuis fin janvier, donc depuis le 24 janvier. Si on casse cette zone, on peut accélérer à la baisse, on n'aura pas de zone de support avant les précédents plus bas qui eux se décident à 1.2618, donc à ce moment là on aura du temps. On aura une zone de support un peu en dessous, donc on verra ça plus tard, mais voilà, 1.2620, ce serait une zone d'objectif intéressante, et on pourrait accélérer fortement en dessous. Tant qu'on est au-dessus, bah, on est dans le range, donc en range, qu'est-ce qu'on fait? On achète les supports, et on vend les résistances. Alors actuellement, on pourrait me dire qu'on est dans un triangle descendant, donc avec des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas sur la même ligne. Donc, dans ce contexte, pression plutôt vendeuse, mais attente de confirmation. C'est-à-dire soit rentrer sur rebond clairement, et c'est ce que moi j'ai fait, soit on rentre sur cassure. Alors nous, notre point d'entrée il est ici en vert, on voit qu'il est pas mal maintenant. Il est ouvert depuis un bon moment puisqu'on est rentré à l'avance sur euro-dollar, le 29 février dernier, à 1.3357 avec un stop loss à 1.3489, donc au-dessus des précédents plus hauts qui avaient été marqués fin février. On n'a pas d'objectif, le but c'est de profiter et de suivre la tendance. On accumule du swap négatif avec un mini lot, on a déjà accumulé 25,31 €. On a 281 € de profit, et donc en termes de pips ça représente ben voilà, environ 300 pips actuellement. On a même été à plus que ça au courant de la journée, mais là on a retracé. Donc moi par rapport à ma position, je laisse courir,
Les vendeurs tentent de prendre en main le marché, on a eu une englobante baissière hier malgré que ce soit un dimanche, donc tant mieux. Maintenant reste un seuil important à franchir, et si on le franchit, ça pourrait être le jackpot, ça pourrait être très intéressant, et on pourra repartir de l'avant et repartir dans la tendance baissière. Ce n'est pas le cas pour le moment. Maintenant, moi j'ai aucune raison de bouger mon stop, le niveau haut est toujours respecté, donc mon stop n'a pas de raison d'être bougé plus bas pour le moment. Alors peut-être que par la suite, je ferai allonger mon stop loss le long de la résistance oblique baissière, ce n'est pas le cas pour le moment. On pourrait le descendre par exemple au-dessus des précédents plus hauts qui avaient été marqués ici, mais encore pour l'instant je suis assez à l'aise avec ce stop, j'ai pas envie de trop serrer trop vite. Donc si je n'étais pas en position, j'attendrai cassure des précédents plus bas. Étant donné que je suis en position, je n'ai pas de signe de reprise en bas du marché par les acheteurs, simplement un signe de faiblesse de la part des vendeurs qui ne parviennent pas réellement, qui butent pour le moment sur ce support horizontal, mais on peut très bien le franchir dans les prochaines journées. Donc comme confirmation, j'aimerais qu'il me casse cette zone et je pense qu'on pourrait accélérer derrière. Tant qu'on est au-dessus, donc en intraday, moi je joue de manière cohérente, quoi, techniquement. Mais le biais est plutôt baissier, dans le sens de la dynamique de fond, dans le sens de la dynamique moyen terme, et court terme, on a quand même des plus hauts de plus en plus bas, et on peine à marquer de nouveaux plus bas. On teste une zone de support qu'on a déjà testée à 2 reprises, on peut la casser, c'est ce qu'on espère. Donc voilà, si on n'est pas encore en position, on attend un signal plus clair, et étant donné que je suis en position, je laisse courir. Si on passe en H1, alors on va simplifier le graphique entièrement, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'analyse. La dynamique est hésitante, avec un biais plutôt baissier ces derniers temps, mais voilà, on a des plus bas toujours dans cette même zone de support ici. Donc on peut représenter par voilà, des supports horizontaux. Et donc une pression de fond plutôt baissière avec les plus hauts de plus en plus bas. Ça s'accentue ces derniers jours, et on ne parvient pas vraiment à accélérer et à casser cette zone de support. Pas grand chose à préciser de plus, si ce n'est qu'à moyen terme, ici en H1, ce qu'il convient de faire, étant donné qu'on a une pression vendeuse, c'est... Alors soit on joue les rebonds sur la zone de support, et on va chercher par exemple des rotations de Fibonacci du dernier mouvement baissier, 38.2, 50%, etc. Soit on pense que fondamentalement on a raison de baisser sur l'euro, ça peut être possible, hein, on a eu des baisses des marchés actions, et on a des baisses en ce moment des bancaires, par rapport aux craintes par rapport à l'Union Européenne, et à ce moment-là on profite de ces phases de rebond sur des zones de rotation de Fibonacci importantes pour shorter. Moi pour ma part, la stratégie que j'ai adoptée, c'est d'acheter la zone de support, et à la vente en intraday, j'avoue que quand on a des belles phases de retracement et qu'on va chercher des zones de résistance oblique baissière, j'hésite pas à prendre position à la vente. Maintenant, tant qu'on est au-dessus de cette zone de support horizontale, j'avoue que quand on a testé, j'aurais tendance à être acheteur. Après, je me fixe pas de limite, hein, j'essaie de comprendre la psychologie de chaque jour, etc. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est ça qui a été joué aujourd'hui avec succès. Donc voilà, pour le moment, c'est ce que je fais. Là, certes, on a une dynamique baissière, mais honnêtement, reste à la confirmer. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, long terme, voilà, reste à confirmer. Hein. C'est quand même une zone qui a joué son rôle et qui est assez importante, qui est suivie par de nombreux investisseurs. Donc, pas de certitude. Par contre, si on la cache, je serais clairement vendeur. Tant qu'on est au-dessus, on la joue, enfin moi personnellement je la joue, comme on joue un range, comme on joue le retest d'une zone de support ou de résistance. Après, je garde à l'esprit qu'on est sur un biais de fond baissier, donc j'aurais tendance à rentrer plus facilement à la vente. Mais quand même, je rentre pas sur n'importe quoi et j'attends des retests de zones de résistance importantes, que ce soit horizontaux ou obliques. En ce moment, c'est plutôt oblique. Voilà ce que je peux dire en H1. On termine par le court terme, donc en M5. La dynamique court terme est baissière. Si on trace la zone de résistance oblique baissière, voilà ce que l'on a. On est actuellement reparti dans la partie haute de cette dynamique baissière de ces derniers jours, que l'on observe depuis les plus hauts du 12 avril. Si on prend les plus hauts et les plus bas de cette phase, on retrace donc 38.2, on l'a vu tout à l'heure, un peu plus que ça. D'ailleurs, on pourrait chercher pourquoi pas les 50%, en plus ça correspondrait au retour vers la zone de résistance, oblique baissière, ce sera un retour vers les 1.3103. Alors, si on atteint cette zone, attention aux figures de retournement, par exemple des englobantes baissières ou des ombres importantes, donc des marteaux inversés par exemple, peuvent être des points d'entrée intéressants. Actuellement, on est donc dans un drapeau de correction, au-dessus d'une zone de support horizontale importante long terme, avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Voilà, donc dans un drapeau de correction au sein d'une dynamique baissière. Attention donc à la zone de support horizontale. Donc pour conclure, en quelques mots sur l'euro-dollar, si on veut rentrer à moyen terme, ça sert à rien de se précipiter, le prochain point d'entrée important ce serait la cassure, si elle arrive, des 1.2971, donc passer un sell stop à 1.2969 par exemple, 1.2970, 1.2968, 1.2960 si on va pas le serrer, 1.2965, peu importe comment vous le jouez, mais jouez le breakout de cette zone de support qui est importante et qui à mon sens sera suivie et observée par de nombreux traders, et voilà, gros ou petits. Gardez à l'esprit que la dynamique de fond est baissière, et en intraday, essayez de jouer de manière cohérente, en étudiant la psychologie et le fondamental
au jour le jour, en voyant comment étaient interprétés et joués les jours précédents les nouvelles qui sont tombées. On sait qu'il y a beaucoup de craintes notamment par rapport à l'Italie, on voit leur taux d'intérêt, donc leur taux d'emprunt qui monte. L'Espagne également, on est dans une situation difficile. Est-ce qu'on va partir à un scénario la grecque 2? On a les élections en France, il faudra quand même les regarder du coin de l'œil, mais ça n'aura pas un impact majeur. Voilà un peu ce qu'il faut faire fondamentalement. En Chine ça ralentit, donc ça c'est mauvais pour l'économie en général. L'euro est un actif à risque, le dollar une valeur refuge, donc ça aussi il faut le garder à l'esprit, contexte fondamental tendu. On a des résultats d'entreprises qui tombent aux États-Unis, il faut garder un œil là-dessus. Bien sûr c'est un bon baromètre, un bon thermomètre de l'économie mondiale, tout le monde suit quand même ce qui se passe aux États-Unis. Si on a un ralentissement en Chine, on a forcément voilà, un ralentissement global, mais si on a eu des bons chiffres en ce moment, il faut voir ce qui se dit. Alors a priori on n'aura pas de QE3, mais ce qui se dit du côté de la Fed. Donc voilà, comme d'habitude en gros, essayer de comprendre et d'interpréter le contexte fondamental, ce qui a été pricé, ce qui ne l'a pas été, essayer de suivre la psychologie des investisseurs. Moi pour ma part, je constate qu'on a donc un contexte économique mondial qui est très tendu. À mon sens, c'est plutôt profitable pour le dollar, jouant le rôle de valeur refuge face à l'euro, dans le cas du couple euro-dollar. Et donc je continue à penser donc je continue à être fondamentalement vendeur. Techniquement, on a plus d'arguments baissiers que d'arguments haussiers, c'est pourquoi je laisse courir ma position à la vente. Et si on cherche un point d'entrée, parce que c'est deux choses différentes que de laisser courir une position et de choisir un point d'entrée, eh bien j'attendrai un signal plus clair, comme la cassure de la zone de support des 1.2970. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me préciser, à me critiquer, à me donner vos avis. Bonne journée à tous. Je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, etc., sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Pour ça, vous allez sur videobourse.fr et au-dessus du logo en haut à gauche, vous avez tous les liens vers les différents réseaux sociaux sur lesquels on est présent et vous pouvez vous tenir au courant de notre actualité. A bientôt!